téléspectateurs d'Alafia TV, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission 100% jeune, quoi de neuf. Pour cette semaine, nous avons une invitée de marque. Elle est actrice, elle est talentueuse, elle est belle et surtout très ambitieuse. D'où l'importance de la maintenir tout au long de cette émission. Elle sera l'invitée de la semaine, en même temps l'invitée de Mister Adjé dans sa rubrique Découverte Talent. Il s'agit de Mariam Boulé-Zogola. Alors, accueillons ensemble sur ce plateau l'actrice Mariam. Bonjour Nana, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Merci à tous les téléspectateurs d'Alafia TV. Merci à vous d'être venu aujourd'hui répondre à notre invitation. Je le signale aussi que cette émission sera co-animée. Moi, c'est Nana Khadija Mohamedou. Il y a mon co-animateur qui est là, Mister Adjé. Mister Adjé, bonjour. Bonjour Nanéchou, moi c'est Noumou Bokar Sissé alias Mister Adjé pour la rubrique Découverte Talent. Merci. D'accord. Fidèles téléspectateurs, et comme Mister Adjé est notre invité, prenez place. Nous allons commencer avec l'interview de la semaine. Mariam. Nana. D'accord. Pour la première question, j'aimerais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Mariam Boulé-Zogola. J'ai 23 ans. Je suis née à Kadjelo. C'est le cercle de Sikasso. Voilà. D'accord. Qui était Mariam avant de débuter sa carrière d'actrice? Je dirais que Mariam était une fille comme toutes, qui avait un rêve, qui voulait réaliser son rêve. Voilà. J'étais étudiante, mais malgré ça, je pensais toujours à ce moment de ma vie où j'allais enfin pouvoir réaliser ce rêve-là, faire du cinéma. Car j'ai toujours été une amoureuse du 7e art. Vraiment, depuis le jardin d'enfants. Donc, vous voulez dire que le cinéma a toujours été votre passion? Parce que on le sait que quand on est enfant, moi par exemple, quand j'étais au secondaire, que je voulais être avocate, on a tous des rêves à bas âge qu'après, on opte pour autre chose. Vous, ça a toujours été... Ça a toujours été le cinéma. D'accord. Toujours. Alors, quels étaient vos débuts en cinéma? Bon, je vais dire que c'était pas difficile parce que déjà j'avais cet amour-là, ce rage-là. Donc, j'ai pas eu à remarquer les difficultés. J'ai eu à faire beaucoup de castings. J'ai pas été retenue. Et j'ai eu à faire certaines aussi, on m'a retenue. D'accord. Oui. Donc, voilà. Vous passez dans le film Fifi et dans les DS. Pouvez-vous nous parler des deux films? Oui, Fifi, c'est un film du réalisateur Amadou Kola qui est sorti le 5 mars au Cinémagique ex-Babemba. Fifi est une jeune fille qui mène une vie de débauche. Elle n'écoute pas les conseils de ses parents. Elle fait ce qu'elle veut, elle abandonne les études. Elle est toujours en quête d'hommes riches dans sa vie. Tu vois. Donc, au final, elle va avoir, comment dirais-je là, ce qu'on appelle à la Djarabi, un peu mara. Elle va arriver un jour, le malheur qui va lui arriver si elle continue sur ce chemin-là. Okay. Et c'est suite à ça que Fifi va changer. Elle va commencer la prière, elle va demander pardon à sa mère et tout. Voilà. Une belle leçon de vie à voir. Absolument. D'accord. Et Fifi, c'est déjà sorti, non? Oui, c'est déjà disponible, mais c'est pas sur YouTube d'abord. D'accord. Oui. Vous connaissez la date de la sortie officielle? Ou bien vous gardez ça secret? Oui, on va publier ça après. D'accord. Et les DS de Morocco? Les DS, au fait, c'est beaucoup plus complexe que Fifi parce que les DS, c'est un petit peu, je dirais, c'est une petite révolution du cinéma malien.
parce que la bande-annonce a été sortie et beaucoup de gens sont étonnés. Ils se sont demandé, ah bon, on pouvait faire ce genre de film-là au Mali? J'ai dit oui, on peut le faire. Parce qu'il y a beaucoup de compartiments qui sont pas, comment dire, qui sont pas imaginables au fait qu'on pouvait le faire ici au Mali. D'accord. Parce qu'il y a du drama, il y a des séries de... D'accord. 3 points de suspension Voilà. À découvrir. À découvrir, absolument. D'accord. Voilà. Il y a aussi la romance, l'amour vrai. Ok. D'accord. Mariam, vos projets? Actuellement, je compte honorer les contrats que j'ai signés. Et plus tard, dans l'avenir, j'aimerais beaucoup tourner avec les grands du Mali. Parce qu'on a tout ce qu'il nous faut ici au Mali. On a les bons acteurs, les bons réalisateurs. Je souhaite vraiment, vraiment, vraiment faire carrière avec les gens de mon pays. D'accord. Monsieur Adjé? Oui, il en est chaud. Une intervention, une question? Oui, effectivement. Bonsoir, Nana. Bonsoir. Bonsoir, Mariam. Bonsoir, Mr. Adjé. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Au fait, avant de faire quelque chose, comme le disait l'adage, il faut aimer la chose avant de le faire. Effectivement. Et dans tes propos, j'ai réalisé que vraiment, c'était un rêve pour toi vraiment d'être actrice. Et aujourd'hui, tu as vraiment honoré ton rêve d'actrice parce qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de toi dans tes différents films. Voilà. Donc, pour moi, pourquoi vous avez choisi, comme il s'appelle, Déesse de Bamako? Pourquoi ce titre, la Déesse, avec 4 ou je ne sais pas, 5 filles? Ça signifie quoi? Au fait, Déesse, 5 filles. Oui. Musoduru. Au début, on a Bamako, j'ai 5 ans. Déesse, ça veut dire ça au fait au début. Il m'a Musoduru. Au début, on a Bamako, j'ai 5 ans. Il m'a. Donc, Déesse, pourquoi on a choisi Déesse? Parce que la femme même est une déesse. Oui. La femme est une déesse et ça ajoute aussi au fait que vouloir, c'est pouvoir. Ouais. Et quand la femme veut, elle peut. Elle peut. Oui. Déesse, c'est le pouvoir, c'est la femme, c'est l'autorité au fait. Oui. Déesse, c'est celle qui domine. En un mot. En un mot. Ok, bon. En ce qui concerne déesse, maintenant, on vient de comprendre. Parce que moi, ça me rappelle les dieux de l'Égypte où on parle de déesse de la fécondité. Donc, c'est pour cela que j'ai posé cette question. Pourquoi le mot déesse? Merci pour la question. Voilà. Bon, en ce qui concerne Fifi qui a vraiment framponné partout ici au Mali, on a même vu se projeter au niveau de Bamar. Voilà. Fifi qui mène vraiment une vie de débauche. Quel est le conseil que toi, tu peux vraiment donner à tes sœurs par rapport à ce film-là? Bon, je le conseille à toutes mes sœurs. Parce que c'est pas qu'un film. C'est rempli de conseils. Aussi peu que ça soit, parce que c'est pas long. C'est juste 1h30 et quelques minutes. Donc, aussi peu que... Oui, c'est pas aussi long que ça, mais... Aussi peu que ça soit, c'est rempli de conseils et ça peut changer. Vraiment une personne qui veut changer. Parce que peu importe les conseils que tu veux donner à une personne, si déjà sa mentalité est calée, c'est calé quoi. Voilà, donc je le conseille à tout le monde. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas le regarder, je vous dis d'aller le regarder, s'il vous plaît. Un peu de pub. Ok, Nalé, c'est tout ce que j'ai pour question pour notre belle et charmante actrice. Merci, Adji. Mariam. Oui, Nana. Un conseil pour les filles qui aspirent à emboîter ce pas. Pour celles qui veulent être des actrices. Parce que le début de toute chose n'est pas facile. On le sait, c'est pas du tout facile. Peut-être que vous, à votre niveau, vous n'avez pas rencontré trop de difficultés. Mais on sait que dans la vie, le début de toute chose n'est pas du tout facile. Alors, un conseil pour les motiver. Bon.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être actrices parce que quand j'ai fait ma publication sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en inbox qu'elles voulaient le faire. Mais comment? Je les ai dit qu'il fallait participer à des castings, tu vois. Mais peut-être qu'elles vont faire des castings, elles ne seront pas retenues, elles vont vouloir lâcher prise. Or, c'est pas facile, c'est pas comme ça. Moi-même, j'ai eu à faire beaucoup de castings. Ça n'a pas marché. J'avais plus confiance en moi, mais j'ai pas laissé tomber. Je leur demande d'avoir beaucoup de courage si réellement elles aiment ce métier-là parce que c'est pas facile. Des fois, il y a même sur un plateau de tournage, tu peux faire des reprises de scènes plusieurs fois, mémoriser. Tu vois, c'est pas facile. Être dans la peau de celle que tu dois faire, c'est pas facile. Donc, il faut beaucoup de courage. N'abandonnez surtout pas. Si vous le voulez vraiment, vous allez y arriver. Inch'Allah. D'accord. Fidèles téléspectateurs, le courage et la persévérance. D'accord, ainsi met fin à cette rubrique. Place au débat de cette semaine. Mariam, Oui. le thème de cette semaine, c'est nos stars en prison. Donc maintenant, on veut savoir votre opinion personnelle. D'accord? Votre opinion personnelle sur la situation de nos stars au Mali. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec nos célébrités? Après Sidiki, après Petit Gimba, maintenant place à Djabasora. Je signale que oui, elle a été libérée. Mais on va quand même parler de ce débat-là. Donc, votre opinion personnelle sur le sujet d'abord, avant d'entamer les questionnaires. Bon. Moi, je pense que être une célébrité déjà, c'est un privilège ça doit être un privilège dans un pays. Donc, quand on est appelé à être star, à être suivi et tout, on ne doit pas nous mener, comment dirais-je, on ne doit pas nous faire affronter certaines difficultés de la vie. Pourquoi? Peu importe l'erreur qu'on a pu commettre. Moi, je pense qu'une assignation à domicile ou quelque chose qui se règle à l'amiable, en catémini, en sous-marin, c'est mieux, quoi, parce que ça peut jouer sur beaucoup de personnes, en fait. Il y a des gens qui sont fragiles et il y a des gens qui ont des enfants et tout. Donc, quand ça devient toute une histoire qui couvre toute la toile et tout, les personnes de ces gens-là, les enfants de ces gens-là, ils sont menés à vivre ça tout au long de leur vie. Et ça peut jouer sur certains enfants. D'accord. Oui. Ok, mais moi je pense que... Est-ce que c'est pas la vie de célébrité même qui veut ça? Quand on est célèbre, on est exposé. Oui, mais... Quand on est célèbre, et surtout quand on expose sa vie sur les réseaux sociaux, il y aura toujours des gens qui vont parler, ça c'est sûr. Maintenant, selon vous, la façon dont vous parlez, est-ce que pour vous, une amende aurait suffi pour le cas de Djabasora? Plutôt que la prison, une amende? Oui, une amende et une assignation à domicile aussi, ce serait mieux. Parce que la traîner comme ça à la prison, moi je pense que c'était trop. Ça, sans penser à sa vie. Parce que je suis une mère aussi. D'accord, ça c'est votre point de vue. Oui. En parlant de sa fille, on a vu sur les réseaux sociaux lors de l'arrestation de sa maman que la fille était avec Djaba. Et après, on a vu une vidéo de Moussou et de Koudeja qui demandaient pardon et tout. Mais dans cette vidéo, Moussou plutôt, elle disait que la fille de Djaba était traumatisée, et qu'elle n'arrêtait pas de pleurer. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, selon vous, cette façon-là était vraiment bien ou c'était pas du tout catholique de l'arrêter dans une station, publiquement et en présence de sa fille? Moi, véritablement parlant, c'était pas bien. Parce que peu importe les crimes d'une personne, la personne a un toit. Vous savez l'adresse de la personne.
rendez-vous chez la personne. C'est mieux. Et si la personne est connue, vous pouvez régler ça en catimini. Vous pouvez la signer à domicile, confisquer ses passeports, ses visas, tout. Elle ne pourra pas bouger. Et ce qu'elle a à faire, elle doit le faire aussi. Jusqu'au jugement, si elle doit être jugée, elle sera jugée et tout. D'accord. Maintenant, il y a certaines personnes qui disent que Leila Kane, entre griffes, la rivale de Jabba, serait à l'origine. Il y a d'autres aussi qui pensent que c'est Majo. Vous connaissez Majo, non? Majo Oui, Coiffure. Majo, je la que connais. c'est Majo qui serait à l'origine. Maintenant, selon vous, est-ce vrai que ce soit Leila, Majo ou... Non, selon moi, je pense que juste que c'est en fait Dieu. Ça devait y arriver, mais il y a eu des... C'est arrivé violemment, quoi. Ça aurait pu se passer autrement. Oui, Moi, je mais pense. ce n'est ni Leila, ni Majo pour vous. Pour moi, c'est juste Dieu qui l'a voulu. D'accord. Maintenant, la dernière question pour vous. Je voudrais savoir si pour vous, le procureur, il fait bien son travail. On ne prend pas seulement le cas de Diabasoura, en général en fait. Parce que ce soit sur les injures et autres sur les réseaux, est-ce que selon vous, il fait bien son travail ou il le fait mal comme le prétendent certaines personnes? Au fait, moi, je pense que le procureur, il est bien. Je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas comment il s'appelle, mais vu la manière comment il procède, il y a des trucs à changer, mais je pense que lui-même, il sait ce qu'il y a à changer. Mais je pense qu'il est bien. Parce que il a amené du changement, au fait. Voilà. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui, surtout sur les réseaux sociaux. Grâce à lui, sur TikTok, il n'y a plus d'insultes. Si quelqu'un veut balancer une bombe, il dit « Ah, le procureur est là. » Voilà, parce qu'il y avait trop de liberté. Il y avait en trop, fait, sur on les insultait réseaux n'importe sociaux. comment Voilà, et tout. Voilà c'était quoi. vraiment des injures. Maintenant, et tout. les gens ont pris une bonne leçon et tout. Ils ont appris la leçon, au fait. Et c'est bien. Mais sa manière de procéder, je ne sais pas si c'est lui qui a dit aux gens d'aller l'arrêter comme ça, mais je ne sais pas. Peut-être les gens, ils ont exagéré. Ils ont dit, oui, c'est une star, on va la... Non. Mais je pense qu'il va revoir ça. Voilà. Monsieur le procureur, pour Mariam, vous faites bien votre boulot, donc bon courage. Ouais. Monsieur Radier, une question par rapport à ce débat-là. Bon, moi, par rapport à ces débats-là, je peux dire que, bon, peut-être ce que je vais donner, peut-être c'est des compléments, parce que le monde des réseaux sociaux aujourd'hui a ses côtés positifs, en même temps ses côtés négatifs. Donc, en ce qui concerne la loi aussi, moi, je ne suis pas juriste de formation pour vraiment rentrer dans le cœur du débat, mais je sais quand même que force revient à la loi. Et s'il y a quelque chose que la loi interdise, il faut respecter cette chose-là et on en passe. Ouais. C'est tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Le concepteur Mister Adi. Fidèle téléspectateur, place à la rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Mariam, cette rubrique est très simple. Le principe, c'est quoi? On n'est pas de styliste, on n'est pas, comme le disent les Ivoiriens, on n'est pas des connaisseurs en matière de mode et tout, mais c'est juste pour s'amuser, c'est juste pour le fun et tout. Donc, on veut juste faire rire les gens et tout. On va vous montrer 2-3 images. Maintenant, si selon vous, c'est joli, et que ça va bien à la morphologie de la personne qui porte l'habit, vous dites que c'est fashion. Maintenant, même si l'habit est joli et que ça ne va pas à la personne, à sa morphologie, vous dites que c'est un fashion faux pas. Voilà, c'est juste un jeu. Donc, voilà. La régie, première image, s'il vous plaît. Mariam. Oui. Voici la première image. Alors, pour vous, c'est... fashion ou fashion faux pas? Fashion. D'accord, sans commentaire. Qu'est-ce qui fait que c'est fashion? Qu'est-ce qui fait que c'est beau, c'est joli et tout? J'aime bien.
D'accord. La découpe, Tout. le tissu, Oui. l'ensemble. L'ensemble est parfait. D'accord, pour Mariam, ça c'est fashion. Deuxième image, s'il vous plaît. Alors, Mariam, là, pour vous, c'est fashion ou fashion, faut pas que ce soit la couleur, que ce soit le modèle, les chaussures ou la façon de porter du mannequin. C'est fashion ou fashion, faut pas. Ah, je dirais fashion, faut pas. Hein. D'accord. Il faut qu'elle enlève les pantalons là. D'accord. Donc ça, c'est un fashion faux pas pour Mariam. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, Mariam, ça aussi, c'est un mannequin. En bas, je pense que c'est du wax. En haut, je ne sais pas si c'est la ceinture, le modèle du pantalon ou la façon de porter qui vous gêne. Mais pour vous, c'est fashion ou fashion faux pas? Sérieux. Hmm. Ça, c'est fashion, faut pas. D'accord. Pour Mariam, ça c'est un fashion faux pas. La dernière image, s'il vous plaît. Voilà. Et ça, pour vous, c'est fashion. ou Fashion. Et pourquoi? Fashion. Et pourquoi ça c'est fashion? J'adore. Ah, Ça la va à merveille. d'accord. La taille, tout. Ça marque bien sa taille, Oui. sa forme et tout ça. Oui. Donc, c'est fashion pour vous. Oui. D'accord. Fidèles téléspectateurs, ainsi met fin à cette rubrique Fashion ou Fashion Faux pas. Place à la rubrique de Mister Adjé, le concepteur découverte talent. Voilà. Mister Adjé, tu as la parole. Bonsoir, toujours Nana. Bonsoir. Comme déjà l'actrice, elle est avec nous depuis au début de l'émission. On est en train de faire une émission complète sur l'actrice. Donc, on va pas... Parce qu'elle a beaucoup de talent, on peut le dire ainsi. Et maintenant, je vais essayer de partir un peu en bambara pour qu'elle puisse vraiment expliquer à nos téléspectateurs ce qu'elle a eu à faire dans les... Pourquoi elle a choisi le cinéma. Et pourquoi le titre DS et Fifi, les filles de débauche et Diamant Noir, ou bien Diamant noir. Voilà, donc je vais me débrouiller. Bonsoir Mariam. C'est Adjé Somoro. Ouais, je reste tout là. C'est. Tu vas bien? Basi Foytena. Alhamdulillah. Donc, depuis effectivement, fait, comme il s'appelle, cinéma Kadi. Mais si ça, il sera au cinéma, il faut y ait film flaqué. Donc, film follow ça, on appelle ça les DS. DS Bamanakana Moussouniman, ou bien. Voilà, les Moussouniman. Voilà, maintenant. Et dans l'autre aussi, Fifi. Fifi, une fille qui mène la vie de débauche. Minte, Sram Washingé. Ate Chogo miaja, abe do chogo miaja. Ate Sram Washingé, abe. Tchenyuma nyini drone de là. Wartigi quoi. C'est là les autres là, parlez moi retour là. Alors, Mouna, pourquoi tu as choisi le premier film d'abord? Pourquoi tu as choisi Mouna est au film de choisir? Bon. DS comme DS en tant que 5 filles et Diamant Noir. Tu as choisi le rôle choisi kadwala. Balimal la jeli kala be salam alaikum. Alafia TV moro. Aw bɛɛ salam alaikum. Donc DS yɛrɛ nana cogo min na parce que an y'a jateminɛ k'a ye k'a fɔ i n'a fɔ action dɔ bɛ Mali cinéma jɛ quoi. An bɛ minnu ye Nollywood ninnu na ani Hollywood ninnu na souvent mɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ se ka capacité sɔrɔ k'a b'a kɛ parce que déjà a budget ko ka bon trop. Donc an nana ni DS ye ten tɔn. Ça va vraiment fɛnba de don quoi. Mais bébé na a témoignage kɛ n'a bɔra i yɛrɛ bɛ n'a ye Diamant Noir ye muso ye muso min banko tɛ yen ale bɛ sɔn ko bɛɛ ma ale bɛ fɛn bɛɛ de kɛ i ma ye a marque ma nɔgɔn quoi bon Fifi yɛrɛ fɛnɛ nana cogo min na Fifi ye muso ye ale tɛ sigi so a t'a ba ka kuma mɛn a t'a
mɔgɔ si a tɛ mɔgɔ si de to yen nɔ a bɛ tile ban boîte ni restaurant na waritigi cɛw ɲinili dɔrɔn de la o dɔrɔn de y'a ka philosophie ye parce que a fɛ o dɔrɔn de ye diɲɛ nafa ye quoi bangebaga kɔni tɛ a t'o bonya foyi foyi fo ala ka lajarabi dɔ de bɛna s'a ma a bɛna siko k'a ye ko n'a tora nin sira in kan ko dɔ bɛna sɔrɔ ko min yɛrɛ la a ma sigi ni min ye donc Fifi falenna a yelemana a y'a ka mentalité changer sisan a b'a ba bonya a ye ko bɛɛ to a ba ta la fo a ye furu kɛ donc o de ye film fila ye i bɛ ka participer film fila mais sisan e yɛrɛ e bɛ se ka conseil jumɛn de di i sœur minnu b'i lajɛ ani minnu b'a fɛ ka don cinéma la à cause de toi e bɛ se ka conseil jumɛn de d'u ma voilà. Bon mɔgɔ caman ye n ka publication ye u y'a fɔ n ɲɛna k'a ka d'u ye ka don cinéma la n ye conseil min d'u ma n ko cinéma filɛ nin ye courage dannen don cɛsiri dannen don u kana décourager parce que a bɛ se ka kɛ i b'a daminɛ i sigidala mɔgɔ dɔw b'a fɔ nin sira man ɲi dɛ nin tɛ i b'a dɔn sisan mɔgɔ lajaba de ka di mɔgɔ dɔw ye sani u k'i dɛmɛ k'i ka rêve réaliser u b'a essayer k'u b'i lajigin k'i la décourager parce que a kariya t'u yɛrɛ la donc u kana u lamɛn u ka courage ta u k'u cɛsiri hali n'u ye casting kelen kɛ fila u m'a sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko talent t'u la i b'a sɔrɔ minnu bɛ ka casting kɛ u mago bɛ mɔgɔ minnu na olu de tɛ fɔlɔ donc u ka continuer halisa u ka taa u ka castingu kɛ u kana décourager a daminɛ ma nɔgɔn mais déjà que a ka di i y'a kanu donc n'i bɛ k'a kɛ o ye ala tanu belebele de ye. Ok, Nanishu, tu as quelques questions à poser à notre belle actrice par rapport à ces questions. Adji, comme il veut gagner un bon magasin, je vais essayer de faire un café pour mon aïwa. Mariam, bamanankan in ma nɔgɔn dɛ mais a ma nɔgɔn an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se ne kun bɛ fɛ k'i ɲininka ɲininkali kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo ne kun bɛ fɛ k'i ɲininka e kelen ka film ninnu tourner surtout e yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko kelen bɛ yen ko drame ni fɛnw b'a la et puis fɛnw b'a la min kun tɛ kɛ an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ réalité dɔw b'a la u bɛ fɛ ka réalité dɔw labɔ a la ni an kun bɛ minnu ye télé dɔrɔn de la donc ne bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ personnellement a ye impact jumɛn de sɔrɔ i ka vie kan. Bon ne yɛrɛ personnellement n'a ni question in diyara n ye trop nana ne yɛrɛ personnellement a ye a permettre ne ka se ka da la ka fɔ ko fɛn dɔw capacité bɛ n yɛrɛ la quoi i m'a ye a y'a permettre n sɔnna n yɛrɛ ye de ka taa fɛ i m'a ye parce que ne sera k'a kɛ mɔgɔw bɛ n'a ye fɛnɛ donc a ye dɔ fara n ka dɔnniyaw kan wa a ye n encourager fɛnɛ k'a yira n na ko n bɛ se ka ko dɔ fɛnɛ kɛ awɔ a impact ɲɛnama de kɛ n kan. Donc je pense que il va conseiller mɔgɔw ye u k'a lajɛ peut-être que mɔgɔ caman bɛ yen fana a bɛ na minnu ka vie falen. Awɔ. D'accord, merci. Muso 5 o de don sunkuru kɔrɔ 5 de kun b'anw ka dugu kan. Vous savez, ici à Bamako, je dérange parce que les hommes, ils n'aiment pas voir les femmes à la tête. Et moi, j'ai pris l'initiative d'être devant. Muso te kelenye, tu sais, compétence de Boubonorola. C'est rien ça, ma petite. Je te rendrai puissante et très très riche. Chez une déesse, il n'y a que 3 commandements. Le sexe, l'argent et le pouvoir. On reste tranquille là, soyez là. Allez-y, nourrir les poissons. Ici c'est nous on gère.
Moi, je quitte pas dedans. J'ai trouvé tout ce que je veux. Ni mena kono be den tali la, ni ye gwaro gwa den ta, ina blachigo yino la. E Fifi ye mbogotigi waramasa janjigi sarama dɔ ye min tɛ tɛmɛ maa si ɲɛnɛmɔ. Kala bila to lena dɛ. E ka wuluya yala nege foyi de tɛ ne la. Ka to jajajala cɛw nɔfɛ ten. Han? E Fifi, i t'a kɛ Ala ni Alakira kama sa i kana nin kelen o ka sɛbɛ kɛ nin ye. E bɛ se ka to tan? Cɛw ɲɛ ma da Fifi ka f'u bɛ yɛlɛ musɛya kɛ wa u bɛ tila ka taama ɲɔgɔn ze ka kokura. Fifi, e kura sini dɔrɔn an bɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne ka i garan pɛrɛnnen don koyi numéro sugu dɔw tɛ affiché ne ka téléphone kɔnɔ. Nin ye ji de ye siɲɛ wɛrɛ bɛ taa kami ne bɔ i kan. Ni homme d'affaires dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan. Ko chèque. A bɛ wari jigin kan di i ko sankisɛ. Fifi ye Amadou Kola Diallo ka filmo dilannen ye a bɛna min yira aw la ni Ala sɔnna ma sini magique la Babɛnbakɔrɔ jumadon mars kalo tile 5 21h30 waati ka kɛnɛ denfaya di Dramani Alu Kɔnɛmɔ. Adji, Mariam, c'est ça, place à la dernière rubrique de cette émission. On fait le show. Mariam, yɔrɔ depuis nana i kɔni ɲɛ bɛ nin na mɔgɔ ma maga la foyi foyi a bɛ yan a bɛ briller et tout. D'accord. Le principe aussi de ça est très simple. C'est un jeu. Je vais ouvrir la boîte. Donc voilà. Maintenant, vous allez tirer au sort. Donc, le papier que vous allez tirer au sort, c'est un jeu, mais vous serez obligé de faire ce qui est écrit. Donc, attention à ce que vous allez prendre et faites-vous plaisir. Voilà. On ne peut pas tricher? Non, du tout. Donc, allez-y. Qu'est-ce qui est écrit? Yay! Anna, on l'a déjà fait. Il y a rien de consensus sur moi. Il n'y a rien dedans. Aïe, mais non, elle n'a pas de la dianée. Elle n'a pas de chouanier wani. Et pourtant, elle est gagnée parce que nous m'a gagné. Ni d'or, t'as vu son gagné. Ah, d'accord. Adji, c'est écrit ici, racontez-nous une blague. Pourquoi on a fait également une blague? Même tout de suite, elle a fait des blagues au début de l'émission. En tant qu'actrice, et c'est tout comme la femme, il y en a qui me ont renommé international. Donc, Imour là. Voilà, donc, Mariam, en Clovilla. Bon, vous n'êtes pas obligé, hein, que ce soit en bambara ou en français. Je vais essayer. Et ici, ça. Adim Senama. Eh, ne bari ku metuka foni yana. Comment? Elle a fait une blague, donc ça veut dire que c'est marrant, donc c'est vraiment une blague. Koni be ko je fais. Ki ka ni ɲɛ datugu ko sunɔ ko ni ɲɛ datugu ko ni ɲɛ datugu ko k'i ɲɛ yɛlɛ k'i bɛ n'a sɔrɔ ko kɛrɛ jɛ b'i kɛrɛfɛ k'a b'a fɔ ko n kɛrɛ ma jɛ n kɛrɛ ma jɛ k'i bɛ obligé k'a kɛrɛ ko k'a ko k'a ko k'a ko fo ka dugu jɛ i m'a ye donc ni ne tun bɛ ko sufɛ ne tɛ ɲɛ datugu ne bɛ ɲɛ yɛlɛ ka kɛ tan tɔ k'an ko n ko kɛrɛ jɛ bɛ nalen k'an ko sufɛ k'an teliya ka bɔ i m'a ye mɔgɔ dara la quoi fo sisan a tun bɛ ka jouer mɔgɔ kan i kɔrɔbayatɔ sisan kɔni i b'a dɔn ko cɛ ah, ça m'a D'accord, Mister Adji. Fidèles téléspectateurs de Lifia TV, cette émission tire vers sa fin. On est déjà à la fin. Mariam, oui. Si vous avez un dernier mot pour le public. Oui.
J'aimerais remercier tous nos téléspectateurs d'Alafia TV et j'aimerais remercier tout le monde, que ce soit ici au Mali ou à l'extérieur, toutes les personnes qui me soutiennent, toute ma famille aussi, parce que j'ai le soutien de toute ma famille, surtout mon père et tout. Voilà, j'aimerais les remercier. Et vous remercie aussi. Invitez quand même les téléspectateurs à suivre vos films. Oui, j'invite aussi tous les téléspectateurs à suivre nos films. Voilà. D'accord. Adjé, un dernier mot? Non, c'est juste pour encourager notre belle actrice à suivre son chemin et à redoubler d'efforts encore. Voilà, et le meilleur reste à venir. D'accord, merci. Amis téléspectateurs, c'est tout pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la vie est un choix et que chacun est maître de sa vie. Il faut juste faire les bons choix. Bisous, à bientôt, bye bye.